Je vais être honnête, cet élan de motivation n'a rien donné finalement. Les jours qui ont suivi, je n'ai tenu aucun de mes objectifs. Chaque jour, je restais là à ne rien faire de productif, à regarder des vidéos YouTube, des TikTok et des séries. Bon, YouTube peut être très instructif, en tout cas c'est le genre de contenu que je consomme. TikTok, n'en parlons même pas. Et les séries, bon, c'est cool, je regarde des choses forcément qui m'attirent, mais au bout d'un mois, quand toujours rien de productif ne sort, il faut que je me remette en question. De plus, étant originaire de Belgique et vivant maintenant en France, j'ai fait 700 km pour rejoindre ma famille pour les fêtes de fin d'année. Je savais que de retourner en Belgique dans un cadre si distractif n'allait pas m'aider. J'ai donc pris la décision, comme tout le monde je pense, de prendre des résolutions en cette fin d'année. Habituellement je ne le fais pas, car je sais à quel point cela est dérisoire, car personne ne les tient sur le long terme. Et ici, je vise le long terme. Et oui, nous sommes partis pour une longue aventure. Bon, l'avantage c'est que par le passé, j'ai déjà tenu des chaînes YouTube et des chaînes Twitch dans des topics complètement différents. À chaque fois, un échec. Non pas par mon manque de motivation, de discipline ou encore de régularité. J'ai sorti une vidéo par jour pendant plus d'un an. Malheureusement sur des concepts déjà morts. Et avec l'absence d'une conscience de remise en question et d'amélioration continue, c'était voué à l'échec. Alors dès mon retour de Belgique, un peu par hasard, je me suis mis à arrêter de fumer, à me mettre au sport et à me préparer un planning semestriel. Et mieux encore, à m'y tenir. Lors de mon arrivée en France, beaucoup de choses ont changé pour moi. Avant ma venue, je me suis établi un planning basé sur des améliorations considérables. De la lecture, je ne lis jamais, je déteste ça. Du sport, bon, j'en ai toujours fait, mais une histoire de 1 mois par année, pas plus. Quand je commençais à réaliser que j'allais avoir un petit peu la honte, le t-shirt enlevé sur la plage. Je n'ai jamais été capable de tenir mes objectifs sportifs. Du focus sur mes projets. Bon, étant donné mon déménagement, mon projet principal était mon établissement en France. Rapide et fiable.
J'ai trouvé un appartement en 2 jours, ouvert mon compte en banque, pris un abonnement téléphonique local, lancé les démarches administratives et légales. Non, attends. La France est le pire des pays pour les démarches administratives. J'ai tout initié il y a plus d'1 an et il n'y a rien de finalisé. Ensuite, une fois installé dans mon nouvel appartement, j'ai pu m'investir dans mes nouvelles routines. Lors d'un élan de confiance, j'ai carrément acheté une formation à 1500 €. Je pensais cette décision folle et irréfléchie. Dans mon esprit, je n'allais jamais finir cette formation et laisser tomber comme à chaque fois. Mais cette fois-ci avec un trou de 1500 € sur mon compte en banque, fraîchement ouvert. Finalement, cela a été une des meilleures décision de toute ma vie. Parfois, il faut faire des folies. Je vous le conseille fortement. Cette formation a fait naître les graines essentielles au développement dont je rêvais depuis plus d'une décennie. Cette période a totalement, jusqu'à aujourd'hui, été la plus productive de toute ma vie. Et pourtant, je suis quelqu'un de curieux et de courageux. Mais à aucun moment les informations ne s'étaient alignées de la sorte. Et seulement pour 1500 €. Je pensais que des décennies supplémentaires allaient être nécessaires, des milliers d'heures de réflexion. Je trouve donc que cette somme est bien peu pour le temps et l'énergie gagnée. Lors d'échanges s'étalant sur des années avec des amis proches, j'ai toujours nié l'importance de la discipline. Ayant subi une éducation ultra autoritaire et étant de nature rebelle, à mes yeux la discipline était bonne pour les faibles et les ignorants, sans savoir que c'était moi le faible ignorant. Itération après itération, échec après échec, je ne pouvais plus nier que la discipline avait une place des plus importantes dans mon élévation au-dessus de qui je suis. Au-delà de où mes rêves me guident. Car oui, après tout, nous avons tous revu nos rêves à la baisse. En se trouvant des excuses, c'est la faute des autres, je n'ai pas de chance. C'est toujours sur moi que ça tombe, c'est entièrement faux. Vous êtes le seul responsable de votre vie. Oui, je ne suis pas fou. Je sais qu'il existe 2 types d'événements. Ceux que nous pouvons contrôler ou influencer, et ceux complètement en dehors de notre contrôle. Mais cette vérité laisse la porte ouverte au regret imposés par nos choix du passé. Je suis convaincu qu'il est préférable de choisir nos regrets que de les subir car nos rêves nous dépassent. Votre motivation peut vous pousser à vous lancer dans des projets, mais elle ne vous permettra jamais de les finir. Seule la discipline vous permettra d'aller au bout de vos rêves. Les plus grands sportifs, businessmen, acteurs, scientifiques et j'en passe, ne se sont pas construits sur des motivations à toute épreuve. Mais la première brique de leur succès, oui. Le premier pas doit être motivé par des choses claires à vos yeux. Votre discipline risque de faillir des millions de fois sur votre parcours, et c'est pourquoi votre motivation initiale doit être claire et limpide. Vous devez savoir pourquoi. Pour qui vous faites les choses. C'est la raison pour laquelle je me tiens unique responsable de mes échecs. Votre ascension doit commencer par une descente en enfer. Plongez au plus profond de votre âme pour comprendre qui vous êtes, ce qui vous anime. Cela vous permettra d'établir clairement vos motivations. Et dans ce format, cela vous permettra de maintenir votre discipline. Que vous êtes au plus bas et prêt à tout abandonner. Allez, tu es prêt pour une semaine de discipline? C'est parti. Stop! Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à me suivre et à aimer cette vidéo. Cela va beaucoup m'aider.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, qui est la première d'une série de vidéos traitant de débats, de disciplines, de mon évolution, peut-être de la vôtre à venir, d'exploration mentale, de projets business, et certainement d'autres choses à venir. Si ce contenu t'intéresse, je t'invite à me suivre. Si tu souhaites participer à des débats, je t'invite à me contacter dans les commentaires. À la semaine prochaine. Ciao.